Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Madame Géraldine Bagné. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous pour votre travail. Réfléchir au temps de l'enfant ne peut s'abstraire bien longtemps d'une prise en compte du temps des acteurs adultes qui prennent en charge les enfants. On peut aisément comprendre qu'on veuille basculer l'après-midi les activités sportives et culturelles, replacer les savoirs fondamentaux le matin, ou encore raccourcir le temps de vacances estivales. Mais quid de l'impact sur les adultes qui encadrent les jeunes? L'équilibre de leur emploi du temps, de leur rythme de vie n'est pas un moindre sujet. Les professeurs, pour rappel, après un break bien mérité de quelques semaines en début d'été, profitent souvent de l'éloignement de leur public nombreux, une centaine de jeunes parfois croisés chaque jour, pour préparer les semaines qui suivent de nouveaux programmes, renouveler leurs cours, élaborer des projets et sorties pédagogiques de l'année, s'enrichir aussi de lectures, de découvertes indispensables aux porteurs de savoir qu'ils sont. Comment ne pas risquer d'amoindrir encore l'attractivité des métiers si l'on s'attaque à ce qui est perçu par eux comme le principal et quasi seul avantage restant d'un métier devenu bien exigeant, peu attractif et au final assez peu rémunéré? Améliorera-t-on la prise en charge des enfants si on a au final moins d'acteurs pour les encadrer? Que doivent faire par ailleurs les enfants défavorisés l'été? Doivent-ils rester dans des classes déjà surchauffées en juin, parfois bien chargées, peu adaptées aux nouvelles conditions climatiques, ou continuer de bénéficier des dispositifs tels les colos apprenantes, au budget actuellement menacé, pour avoir droit, comme les autres, à la découverte d'activités et de territoires autres que le quotidien rétréci du reste de l'année? Bref, vous l'aurez compris, j'en appelle à la vigilance sur cette fausse bonne idée qui ressurgit parfois de rétrécir les trop longues vacances d'été. C'est démagogique, certainement, mais peu intéressant et effectif dans les faits. Et je rejoins la collègue pour effectivement les classes trop chargées. Dès lors qu'on a un peu moins d'élèves, effectivement, on travaille mieux dans les classes.